Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Éphésiens chapitre 4 verset 17 à chapitre 5 verset 18. Sujet, autrefois et aujourd'hui. Thème, quelles sont les œuvres des deux périodes? Titre, avez-vous franchi la frontière entre autrefois et aujourd'hui? Introduction, il existe une frontière. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie humaine est remplie de frontières. Il existe des frontières entre les pays, entre les territoires, entre les propriétés. Lorsqu'un voyageur franchit une frontière internationale, il quitte un territoire pour entrer dans un autre. Il était soumis à une juridiction, désormais, il se trouve sous une autre. Mais il existe une frontière infiniment plus importante que toutes les frontières géographiques de ce monde. C'est une frontière spirituelle. Et cette frontière porte un nom. Jésus-Christ. Jésus est la frontière entre autrefois et aujourd'hui. Il est la frontière entre les ténèbres et la lumière, la mort et la vie, l'incrédulité et la foi, la condamnation et le salut, l'esclavage du péché et la liberté, l'homme éloigné de Dieu et l'homme réconcilié avec Dieu, l'ancienne créature et la nouvelle créature. Voilà pourquoi Paul déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Remarquons les deux expressions, les choses anciennes, et, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un passé et il y a un présent. Il y a un autrefois et il y a un aujourd'hui. Paul reprend exactement cette idée dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Paul ne dit pas seulement, autrefois vous marchiez dans les ténèbres. Il va beaucoup plus loin. Autrefois vous étiez ténèbres. Puis il ajoute: maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Le salut ne consiste donc pas simplement à améliorer certains comportements. Jésus-Christ transforme notre position, notre identité, notre direction et progressivement notre manière de vivre. Voilà pourquoi une question doit accompagner tout ce message. Avez-vous franchi la frontière? Votre vie peut-elle être divisée en deux périodes clairement reconnaissables? Pouvez-vous regarder derrière vous et dire: voilà ce que j'étais autrefois, voilà ce que Jésus-Christ a fait de moi aujourd'hui? Franchir la frontière, c'est rencontrer Jésus-Christ. Dans les évangiles et dans le livre des Actes, nous rencontrons plusieurs personnes dont la vie peut être divisée en deux périodes, avant Jésus et après Jésus. Zachée, autrefois cupide, aujourd'hui généreux. Luc chapitre 19 versets 1 à 10 nous présente Zachée. Zachée était un chef des publicains. Il appartenait à une catégorie d'hommes méprisés par la population, notamment parce que les collecteurs d'impôts pouvaient profiter du système pour s'enrichir aux dépens des autres. Puis Jésus entra dans Jéricho. Et Jésus dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Remarquez ce mot. Aujourd'hui. Quelque chose allait changer ce jour-là. Zachée reçut Jésus avec joie. Et bientôt il déclara: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus répondit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Avant cette rencontre, Zachée vivait principalement pour accumuler. Après sa rencontre avec Jésus, son rapport à l'argent et à autrui change. Il avait franchi la frontière. Le véritable salut touche aussi le portefeuille, les relations, les injustices commises et notre manière de traiter notre prochain. La femme adultère, autrefois condamnée, aujourd'hui appelée à une vie nouvelle. Dans Jean chapitre 8 versets 3 à 11, une femme est amenée devant Jésus. Son péché est exposé publiquement. Ses accusateurs veulent la condamner et la lapider. Mais après avoir réduit ses accusateurs au silence, Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Voilà encore une frontière. Jésus ne lui dit pas: continue comme auparavant puisque je t'ai pardonné. Non. La grâce pardonne le passé, mais elle ouvre également la porte d'une vie nouvelle. Va, et ne pêche plus. Le pardon de Christ n'est pas une permission de retourner dans l'ancienne vie. C'est un appel à marcher désormais dans une direction nouvelle. C'est le démoniaque de Gadara, autrefois dans les sépulcres, aujourd'hui aux pieds de Jésus.
Marc chapitre 5 nous présente peut-être l'une des transformations les plus spectaculaires de l'Évangile. Cet homme habitait parmi les tombeaux. Il était violent. Personne ne pouvait le maîtriser. Il criait jour et nuit. Il se blessait lui-même avec des pierres. Voilà son autrefois. Mais Jésus arrive. Et quelques versets plus tard, les habitants découvrent cet homme. Assis, vêtu et dans son bon sens. Quelle transformation! Celui qui vivait parmi les morts est maintenant assis aux pieds du Seigneur. Celui que personne ne pouvait maîtriser est maintenant paisible. Celui dont la vie témoignait de l'esclavage devient un témoin de la puissance libératrice de Jésus. Jésus lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Son passé racontait son esclavage. Son présent allait raconter la grâce de Dieu. Il avait franchi la frontière. Des Saul de Tarse. Autrefois persécuteur, aujourd'hui prédicateur. Et que dire de Saul de Tarse? Actes chapitre 9 nous montre un homme animé d'une telle hostilité envers les disciples qu'il se rend à Damas avec l'intention de les arrêter. Voilà son autrefois. Mais sur la route de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul demande. « Qui es-tu, Seigneur » La réponse arrive. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Cette rencontre trace une frontière au milieu de son existence. L'homme qui allait à Damas pour arrêter ceux qui proclamaient Jésus commence bientôt lui-même à annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Le persécuteur devient prédicateur. Saul pouvait désormais dire: « Il y avait un autrefois dans ma vie, mais grâce à Jésus-Christ, il existe maintenant un aujourd'hui. » 2. Quand quelqu'un franchit la frontière, le changement devient visible. Permettez-moi de vous présenter cette illustration. Dans une église haïtienne avait lieu une campagne de réveil qui dura 40 jours. Une femme que nous appellerons Marie avait assisté aux réunions et avait accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel dès la première semaine. Un soir, après le service, elle rentrait tranquillement chez elle. Elle tenait sa Bible et son livre de cantiques et fredonnait l'un des hymnes entendus pendant le réveil. Quelques hommes du quartier la virent passer. Ils connaissaient Marie depuis longtemps. Mais ce soir-là, quelque chose leur semblait différent. L'un demanda: « N'est-ce pas Marie ?» Un autre répondit: « Ce n'est pas possible. Ce doit être quelqu'un qui lui ressemble. » Ils continuèrent à discuter. Finalement, l'un d'eux déclara: « Si c'est réellement Marie que nous venons de voir, il n'y a qu'une seule explication, elle s'est convertie. » Pourquoi cette réaction? Parce que Marie était connue dans le quartier pour son ancienne manière de vivre. Mais quelque chose avait changé. Ses anciennes connaissances pouvaient voir qu'elle n'était plus la même. Marie avait franchi la frontière entre autrefois et aujourd'hui. Bien-aimés, voici une question sérieuse. Si nous sommes réellement passés des ténèbres à la lumière, peut-on constater quelque chose de différent dans notre vie? Notre famille le voit-elle? Nos collègues le voient-ils? Nos voisins le voient-ils? Notre conjoint le voit-il? Nos enfants le voient-ils? Il ne s'agit pas de prétendre que le chrétien devient instantanément parfait. La sanctification est une œuvre progressive. Mais lorsqu'une personne change réellement de royaume, elle change également de direction. C'est précisément ce que Paul développe dans Éphésiens chapitres 4 et 5. 3. Les 4 contrastes entre autrefois et aujourd'hui. Paul ne reste pas dans la théorie. Il nous montre à quoi ressemble concrètement la nouvelle vie. À autrefois le mensonge ou aujourd'hui la vérité. Éphésiens chapitre 4 verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le premier signe pratique de la nouvelle vie concerne la vérité. Le mensonge appartient à l'ancienne manière de vivre. Mentir pour se protéger. Mentir pour obtenir un avantage. Mentir pour cacher une faute. Mentir pour préserver son image. Mentir pour manipuler quelqu'un. Mais Paul dit: renoncez au mensonge. Pourquoi? Parce que nous appartenons désormais à celui qui a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14 verset 6. On ne peut pas appartenir à la vérité et faire volontairement du mensonge notre mode de vie. La nouvelle créature doit pouvoir dire: autrefois le mensonge dominait ma bouche, aujourd'hui je choisis la vérité.
B. Autrefois voleur, aujourd'hui travailleur honnête. Éphésiens chapitre 4 verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Regardez la beauté de cette transformation. Paul ne dit pas seulement que le voleur cesse de voler. Il présente 3 étapes. Il volait, il travaille, il donne. Autrefois ses mains prenaient ce qui appartenait aux autres. Aujourd'hui ses mains travaillent honnêtement. Et demain ces mêmes mains deviennent capables de donner à celui qui est dans le besoin. Voilà la puissance transformatrice de l'Évangile. Jésus ne veut pas seulement arrêter le mal. Il veut transformer l'instrument du mal en instrument du bien. Les mains qui prenaient commencent à donner. La personne qui vivait aux dépens des autres commence à travailler pour pouvoir aider les autres. C'est cela, franchir la frontière. C'est autrefois une langue corrompue, aujourd'hui une langue qui bénit. Éphésiens chapitre 4 verset 29 déclare: Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu veut également transformer notre langage. Une bouche peut détruire une réputation en quelques minutes. Une parole peut décourager quelqu'un pendant des années. Les insultes, les calomnies, les médisances, les obscénités, les paroles humiliantes et les propos destructeurs appartiennent à l'ancienne manière de vivre. Mais aujourd'hui, Paul nous demande: que produit votre bouche chez ceux qui vous écoutent? Est-ce que vos paroles détruisent ou construisent? Blessent ou guérissent? Humilient ou encouragent? Divisent ou réconcilient? Paul dit que nos paroles doivent servir à l'édification et communiquer une grâce. Quelle expression extraordinaire! Imaginez une bouche devenue un canal de grâce. Autrefois elle maudissait. Aujourd'hui elle bénit. Autrefois elle détruisait. Aujourd'hui elle édifie. Autrefois elle répandait le poison. Aujourd'hui elle communique la grâce. Autrefois sous l'influence du vin, aujourd'hui remplie du Saint-Esprit. Nous arrivons à Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Paul établit ici un contraste entre 2 influences. L'ivresse place une personne sous une influence qui altère son comportement, son jugement et sa maîtrise d'elle-même. Paul dit: ne vivez plus sous cette domination. Puis il présente l'alternative. Soyez remplis de l'Esprit. Autrement dit, que le Saint-Esprit exerce son influence sur votre vie. Qu'il influence vos pensées. Qu'il influence vos paroles. Qu'il influence vos décisions. Qu'il influence vos réactions. Qu'il influence votre famille. Qu'il influence votre manière d'utiliser votre argent. Qu'il influence vos relations. Qu'il influence votre service pour Dieu. Le christianisme n'est donc pas seulement une vie vidée des anciennes choses. C'est une vie remplie d'une présence nouvelle. Il ne suffit pas de dire « Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela ». La question est aussi « De quoi ma vie est-elle maintenant remplie ?» Paul répond « Soyez remplis du Saint-Esprit. » 4. Ne retournez pas de l'autre côté de la frontière. Il existe maintenant un avertissement important. Si vous avez franchi cette frontière, ne retournez pas volontairement à votre ancienne manière de vivre. Éphésiens chapitre 4 verset 22 nous exhorte à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et le verset 24 nous appelle à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le vieil homme appartient à autrefois. L'homme nouveau appartient à aujourd'hui. Pourquoi retourner volontairement dans les chaînes dont Christ nous a libérés? Pourquoi retourner dans les ténèbres lorsque Dieu nous a conduits dans la lumière? Pourquoi reprendre les vêtements du vieil homme lorsque Dieu nous appelle à revêtir l'homme nouveau? Paul dit dans Colossiens chapitre 3 versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Votre autrefois ne doit plus déterminer votre identité. Votre passé peut expliquer d'où Dieu vous a tiré. Mais il ne doit pas déterminer où vous allez. Conclusion: de quel côté de la frontière êtes-vous? Bien-aimés. Nous avons commencé avec une question. Terminons avec la même question. Avez-vous franchi la frontière entre autrefois et aujourd'hui? Zachée l'a franchie. La femme adultère l'a franchie.
Le démoniaque de Gadara l'a franchi. Saul de Tarse l'a franchi. Et depuis 2000 ans, des millions d'hommes et de femmes l'ont franchi. Mais personne ne peut la franchir à votre place. Votre père ne peut pas la franchir pour vous. Votre mère ne peut pas la franchir pour vous. Votre pasteur ne peut pas la franchir pour vous. Votre appartenance à une église ne peut pas la franchir pour vous. Il faut rencontrer personnellement Jésus-Christ. Peut-être votre vie est-elle encore entièrement définie par autrefois. Aujourd'hui peut devenir votre jour de passage. Jésus a déclaré. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5 verset 24. Remarquez. Il est passé. Voilà la frontière. De la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De l'esclavage à la liberté. Du vieil homme à l'homme nouveau. D'autrefois à aujourd'hui. Et si vous avez déjà franchi cette frontière, alors vivez du côté où Christ vous a placé. Que votre bouche dise. Autrefois le mensonge ou aujourd'hui la vérité. Que vos mains témoignent. Autrefois je volais, aujourd'hui je travaille et je donne. Que vos paroles témoignent. Autrefois je détruisais, aujourd'hui j'édifie. Que toute votre vie proclame. Autrefois j'étais sous la domination du péché. Aujourd'hui je suis rempli du Saint-Esprit. Et surtout, que ceux qui vous connaissaient autrefois puissent regarder votre vie aujourd'hui et dire. Il s'est passé quelque chose. Et que la réponse soit évidente. J'ai rencontré Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la frontière entre autrefois et aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un franchit véritablement cette frontière, il peut déclarer avec l'apôtre Paul. Autrefois j'étais ténèbres, et maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Je dois marcher comme un enfant de lumière. Que le Seigneur nous accorde la grâce non seulement d'avoir franchi cette frontière, mais de marcher chaque jour comme des enfants de lumière. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a béni, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.